Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance du mois de novembre 2023. Allez, on y va, on va aller voir justement ce qui va dominer. Donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour compléter la lecture. Allez, c'est parti les amis scorpions. Qu'est-ce qui va dominer pour vous sur ce mois de novembre? Allez, on y va. Alors, mes chers scorpions, qu'est-ce qui vous attend? Eh, on a un 4 de bâton avec la papesse. Ok, donc là, 4 de bâton, c'est une très belle énergie qui nous parle d'avancement, qui nous parle de résultats, qui nous parle aussi de stabilité sur quelque chose que vous avez projeté dans le passé ou dans les jours, les semaines avant. Là, il y a vraiment cette notion de passer un cap important avec le 4 de bâton. On obtient des résultats par rapport à ce qu'on s'est fixé. Et la papesse, donc ça peut être en termes d'apprentissage, ça peut être par rapport à une formation, ça peut être aussi par rapport à des connaissances. Ok. Bon, après, le 4 de bâton nous parle aussi de fêtes, de festivités, pourquoi pas de mariage pour certains. Bon, ok. Bah, écoutez, on aime bien, on aime bien, on aime bien. On va aller voir la suite. Allez. Alors, les amis scorpions, on va aller voir votre énergie principale sur ce mois. Je regarde si c'est bien centré. Ouais, nickel. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci? Et l'issue du tirage ou du mois. Bien évidemment, ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a un roi de denier. Ouais, il y a une réussite matérielle, une réussite professionnelle. Il y a cette notion, voilà, de gagner, d'obtenir des résultats ce mois-ci. Bon, ok. Alors, on va aller voir la suite. Je prends un autre tarot pour les domaines de vie. Allez, scorpion, on va aller voir la vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, le professionnel, les activités, le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et un petit 2 de coupe. Alors, votre énergie principale, 9 de denier, bah oui, ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est la reine d'épée, ça roule. Quel va être le défi, le challenge? Le 8 de denier, ouais, ok. Qu'est-ce qui vous aide? Un roi de bâton? Bah ouais, ok. Et l'issue du tirage, on a un valet de bâton. Ok, ça roule. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a un 5 de bâton. Dans la vie professionnelle, ouais, je pense que ça va quand même pas mal se passer dans la vie pro. Et ouais, 5 d'épée dans la vie spirituelle. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on a en arcane majeure? On a l'impératrice. Donc je pense que pour certains, vraiment, ce qui va dominer, c'est l'activité, c'est le domaine professionnel. Puisque c'est en plus notre seul arcane majeur, et on a quand même beaucoup de deniers. Beaucoup de deniers, du bâton, et on a un épée et on n'a pas de coupe. Ok, donc là, place à son ascension, j'ai envie de dire. Ok, alors vous démarrez avec une énergie de 9 de denier. Le 9 de denier, c'est celui, qui, après beaucoup d'efforts, après beaucoup d'investissements, justement, est dans cette notion, voilà, de récolter les fruits de tout ce qu'il a fait. 9 de denier, c'est d'avoir gagné son indépendance, d'avoir gagné son autonomie. Il y a cette notion, voilà, de récolte, d'abondance. Et ça, c'est votre énergie principale. Vous avez envie de prospérer dans une activité, peut-être aussi de remettre à flot une activité professionnelle, plus de sécurité, plus de confort, plus d'argent. Il y a vraiment cette notion avec le 9 de denier d'être satisfait de tout ce que l'on a produit. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc ce que vous voulez le plus, c'est la reine d'épée. Reine d'épée, c'est déjà d'une, ça pourrait être de prendre des décisions claires, constructives. Il y a aussi cette notion avec la reine d'épée d'être méfiant, d'être prudent. Pourquoi? Parce que la reine d'épée a beaucoup souffert, a beaucoup subi. Il y a cette notion avec la reine d'épée de faire preuve de discernement, de faire preuve de lucidité. Il y a cette notion, voilà, d'être assez clair dans son analyse, dans tout ce qui est réflexion. Il y a aussi une recherche de vérité avec la reine d'épée. La reine d'épée est pour la justice et pour tout ce qui est juste.
Donc, moi, je pense que ce que vous voulez avec la reine d'épée, voilà, c'est de ne pas vous tromper en ayant une analyse quand même assez affûtée, assez stratégique par rapport à quelque chose. Il y a aussi cette notion, voilà, de ne pas se laisser impacter par son émotionnel. On a très peu de couples, les scorpions. Donc là, on ne fait pas de sentiments ce mois-ci. On veut réussir, on veut arriver à un résultat. Et d'ailleurs, 4 de bâton, on arrive à un résultat. Ça veut dire que vous êtes passé par le 2, vous êtes passé par le 3. Il y a eu cette notion de prendre une nouvelle direction, de faire un choix. Comme je vous disais, il y a peut-être eu justement un enrichissement au niveau des connaissances, au niveau de l'apprentissage, au niveau des études. Et là, on est dans un mois où on souhaite récolter. Maintenant, le défi de challenge, 8 de denier, forcément, il va falloir continuer à vous investir, continuer à être concentré. Il y a cette notion, voilà, d'expertise qui ressort avec le 8 de denier, où on s'investit pleinement pour gagner en compétences dans un domaine particulier. Donc votre défi, votre challenge, ça va être votre investissement, tout simplement. Votre concentration, le fait d'être méticuleux. Je l'ai eu pas mal, ce 8 de denier, dans les guidances jusqu'à présent. Il y a cette idée, voilà, de mettre le focus, son attention sur quelque chose où on veut apprendre, d'accord? Souvent avec le 8 de denier. Il y a aussi cette notion, voilà, défi de challenge, de progresser, d'évoluer dans un domaine ou dans un apprentissage. Et reine d'épée, vraiment, c'est celle qui, dans ce que vous voulez le plus, voilà, on va direct aux objectifs, au but. On ne se laisse pas attendrir, on ne fait pas de sentiments, etc. Maintenant, ce qui vous aide, les amis, roi de bâton, c'est votre capacité d'entrepreneuriat. Roi de bâton, ça laisse supposer que voilà, vous êtes des personnes mûres, des personnes qui avaient de l'expérience. Roi de bâton, voilà, on est sur des rois, donc maturité, sagesse, expérience. Et cette volonté aussi, par rapport à tout ce que vous avez appris, à entreprendre, à vous mettre en action, à développer quand même une certaine assurance et confiance en vous. Roi de bâton, c'est aussi la carte de l'entrepreneuriat. Donc, il y a cette idée de se servir de tout ce qu'on a appris auparavant, de toutes ces expériences pour amener à bien, même si vous êtes sur quelque chose de nouveau. Le roi de bâton sait ce qu'il veut et entreprend et se met en action parce qu'il a un plan, parce qu'il sait exactement comment s'y prendre. Et ça, c'est vraiment ce qui vous aide. Faites ressortir en vous ce côté entrepreneur. Bon, maintenant, les amis scorpions, dans la vie sentimentale, 5 de bâton. Bon, là, il y a de la friction. On peut parler de dispute, on peut parler de différence de point de vue. Donc, ça peut être envers une autre personne. Donc, si vous êtes en couple, la personne de votre cœur. Ça peut être aussi lié à un entourage. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Le 5 de bâton, c'est un esprit de contradiction. Alors, si c'est en vous, il peut y avoir des contradictions en vous. On peut être sur un combat intérieur, quelque chose qui fait que on n'arrive pas à retrouver la paix en soi. Ça peut être aussi des disputes avec votre hôte, des désaccords. Il y a aussi cette notion de s'écouter avec le 5 de bâton. On n'est pas d'accord, mais ça n'empêche pas qu'on peut écouter l'autre, on peut écouter son point de vue. Là, il y a cette notion, voilà, de friction qui ressort dans la vie sentimentale. Donc, de toute façon, j'irai détailler. Alors, dans la vie professionnelle, je vous disais, c'est ce qui va vraiment primer pour vous ce mois-ci. On a l'impératrice, donc très très belle carte qui nous parle justement de gestation, de mettre en route un projet, de s'investir dans son projet. Il y a cette notion, voilà, de fertilité, d'abondance, de production avec l'impératrice. Donc là, on est quand même sur un terrain au niveau professionnel, matériel, dans une activité qui va vous ramener de l'abondance. L'impératrice, c'est la gestatrice, donc il y a quelque chose qui est en train de grossir, qui est en train de germer. Donc, ça nous parle d'abondance, de productivité et de fertilité. Donc, on est sur un terrain très prospère au niveau du travail. Attention, défi de challenge, je continue de m'investir, j'apprends, je gagne en expertise et je reste concentrée. Maintenant, entre le 5 de bâton dans la vie sentimentale et là, je vois un 5 d'épée dans la vie spirituelle, très clairement, 5 d'épée, il y a du stress, il y a une certaine forme de pression en vous. Il y a cette envie de réussir, il y a cette envie, de récolter, il y a cette envie, voilà, de gagner en autonomie, indépendance, etc. Mais avec le 5 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, on voit que ça vous met la pression. Il y a une envie de gagner à tout prix, peu importe les conséquences. Il y a aussi beaucoup l'ego qui ressort avec le 5 d'épée. Voilà.
c'est quelque chose qui est très important pour vous. Il faut que vous gagnez absolument, il faut que vous obteniez cette réussite absolument. Alors, bien évidemment, on se met la pression quand c'est comme ça. Hein. On n'est pas du tout dans une énergie de lâcher prise où on verra bien ce qui se passe. Et des fois, il en faut du stress. Le stress est bon lorsqu'on veut obtenir du résultat. Et là, c'est vraiment votre enjeu, les scorpions, ce mois-ci. Et vous finissez avec le valet de bâton. Donc, valet de bâton, vous voyez, ce qui vous aide, c'est le roi de bâton, c'est toute votre expérience. Et le valet de bâton, on est sur une énergie plus jeune, mais qui indique potentiellement un retour de joie de vivre. Cette idée voilà, de se focaliser sur l'instant présent, cette idée voilà, de motivation, de détermination dans quelque chose de nouveau. Le valet de bâton, c'est la découverte, c'est l'aventure, c'est l'envie de s'amuser, c'est le rire. Donc là, j'ai l'impression que vous vous mettez beaucoup de pression ce mois-ci et qu'à la fin du mois de novembre, vous pourrez souffler et profiter de tout ce que vous avez fait puisque le 4 de bâton, c'est un petit peu une victoire. Hein, on passe un cap majeur, on obtient des résultats dans quelque chose. Ok les amis, bah écoutez, j'aime bien. On va aller voir la suite, on va aller détailler tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton en dominance ce mois-ci? Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton, les scorpions? Nous avons l'as de coupe. Ok. Ouais. On parle de nouveau départ émotionnel avec l'as de coupe. Donc, les as signifient la nouveauté, signifient le nouveau départ, mais c'est quelque chose qui vous tient très, très, très à cœur. On obtient du résultat. Pourquoi? Parce que vous vous êtes lancé dans quelque chose voilà, qui a ravivé votre cœur, qui est en accord avec votre cœur. C'est l'as de coupe. Bah oui, forcément, on est sur un... Vous voyez, les coupes arrivaient, on n'en avait pas là. Là, ça y est, ça commence à débarquer. Donc, l'as de coupe, c'est votre cœur. C'est quelque chose qui est aligné avec vous. C'est quelque chose avec lequel vous êtes en accord et vous obtenez du résultat ce mois-ci. Bon. On va continuer. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 de denier? 9 de bâton. Ah oui, vous êtes vraiment déter. Hein. Vous êtes vraiment déterminé à aller jusqu'au bout. 9 de bâton, c'est celui qui reste vaillant, même s'il est fatigué, même s'il a mené beaucoup de batailles. Le 9 de bâton, c'est on est motivé, on donne tout ce qu'on peut pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Et là, visiblement, 9 de denier, c'est pour obtenir une récolte, c'est pour gagner en autonomie, c'est pour gagner en indépendance. Donc, ça peut être tout à fait dans un nouvel apprentissage. Il y a aussi cette notion de vouloir se protéger aussi, de ne vouloir pas perdre certains acquis avec le 9 de bâton. Alors, dans ce que vous voulez le plus avec la reine d'épée, tempérance. Ouais. Il y a cette notion voilà, de ne pas faire de sentiments parce que vous voulez guérir de quelque chose avec tempérance. Il y a aussi cette notion de tempérance, d'être dans une phase un petit peu de transition. Là, je reste concentrée, je reste avec un esprit clair, fixé sur un objectif, fixé sur quelque chose de précis. Parce que je suis dans une situation, je vais y arriver, de transition. J'essaye justement de me canaliser. Donc, on pourrait quand même dénoter une certaine instabilité. Je le ressens comme ça, les scorpions, parce qu'en plus de ça, vous vous mettez la pression pour réussir quelque chose. Et avec tempérance, on trouve la bonne température. On essaye de trouver le juste milieu. Et ça, c'est ce que vous voulez le plus. Et pour trouver ce juste milieu, justement, il faut que vous mettiez un petit peu de côté votre émotionnel. Il faut que vous restiez centré sur du rationnel, sur un objectif, sur un but. En tout cas, c'est ce que vous aimeriez le plus. Alors, 8 de denier dans votre défi, votre challenge, on a le roi de coupe. Ok. Ouais.
Et ben, ça va être justement de réussir à canaliser vos émotions avec le roi de coupe. Hein. Roi de coupe, il a une grande expérience sur ce qu'il ressent, sur ses intuitions, sur ses émotions, sur ses sentiments. Il y a cette notion, voilà, de pouvoir les canaliser, de pouvoir les comprendre, de pouvoir aussi les cacher. Hein. Donc, même si c'est, on va dire, un moi qui va susciter, on va dire, beaucoup de sentiments, de ressentiments en vous, de par le stress, de parce que tout ce que vous pourriez ressentir, il y a cette notion dans le défi challenge, encore une fois, de rester concentré, de rester fixé sur un objectif. Et ça va être par justement de vous mettre à fond dans cet apprentissage ou dans cet investissement, très clairement. Alors, puis le roi de coupe, hein, c'est tout à fait en raccord avec votre énergie. On est sur un signe d'eau comme vous. Donc, c'est votre capacité à justement réguler vos émotions. D'accord? Ou à les canaliser dans tous les cas. Désolée pour le bruit, les amis. Je ne sais pas si vous entendez. Alors, on va aller voir ce qui vous aide avec ce roi de bâton. Bah voilà, ce qui vous aide, c'est ce roi de bâton. C'est cet esprit d'entrepreneuriat. C'est cette notion de savoir ce qu'on veut, de s'affirmer, de passer à l'action, de prendre les devants aussi hein, dans quelque chose. Avec le soleil en plus, il y a cette notion voilà, que les choses soient parfaitement claires. D'aussi, le soleil va me faire référence à la santé, à votre vitalité, à cette notion voilà, d'être là, d'être présent, d'être sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Le soleil, c'est votre capacité à réussir. Oh non! Oh là là, bon, j'espère que ça va quand même, que vous m'entendez. Votre capacité à réussir, à faire ressortir le meilleur de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de bâton? Je vais parler un petit peu plus fort. Dans la vie sentimentale. Eh ben, nous avons le mat. Ok. Ouais. Alors, le mat signifie que vous êtes reparti à zéro. Vous êtes reparti à zéro et il y a cette notion quand même de combat intérieur où potentiellement vous avez démarré une histoire qui ne se passe pas comme vous voulez, où il y a des contradictions, on n'est pas d'accord, où ça peut être justement vous qui êtes reparti à zéro dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, et ça ne se passe pas comme vous voulez. Le mât, c'est vraiment celui qui, c'est le nouveau départ, hein, c'est la nouveauté, c'est celui qui se met en marche, celui qui se lance, etc. Donc ça peut être tout à fait dans une nouvelle histoire. Mais il y a cette notion, voilà, que les choses ne se passent pas comme vous voudriez. Hein. Là, c'est le quoi, là, c'est le pourquoi. Hein. Puisque vous vous êtes un petit peu jeté dans l'inconnu dans quelque chose, vous avez pu prendre un risque ou tout simplement un nouveau départ. Et là, il y a quelque chose qui est en contradiction avec vous-même. Soit si c'est intérieur, ou alors si vous avez engagé un nouveau départ avec quelqu'un, il y a cette notion de ne pas être en accord, d'être en friction avec quelqu'un. Je vais remettre une carte avec le mat. Donc là, on a le quoi, on a le pourquoi et on va voir le après. Ouais, bah c'est ça. Hein. Vous allez tourner le dos. Vous allez tourner le dos. Alors, soit c'est un combat intérieur et là, suite à ce nouveau départ que vous avez pris, et on voit qu'avec le 8 de coupe, vous allez laisser un état émotionnel derrière vous. Ça veut dire tout ce qui était un petit peu en désaccord en vous. Voilà, il y avait des contradictions, il y avait un petit peu de friction. Le 8 de coupe indique que vous allez laisser cet état émotionnel derrière vous. Ou si vous avez pris un nouveau départ avec quelqu'un, là, on parle bien justement de tourner le dos, d'arrêter avec cette personne. Donc, 8 de coupe, c'est voilà, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai là, je ne suis pas satisfait sur ce que j'ai commencé avec quelqu'un ou par rapport à moi-même. Et là, soit je laisse un état émotionnel, soit je laisse cette personne parce que je veux quelque chose de plus épanouissant. Ok les amis, allez, l'impératrice dans le professionnel, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un 10 de denier. Clairement, pour moi, ça va jouer au niveau professionnel. Hein. Là, il y a une réussite totale. Hein. 10 de denier, vous voyez, on avait le 9, vous avez le 8 en défi de challenge. Là, vous obtenez le 10 dans la vie sentimentale.
il y a cette notion 10 de denier, voilà, en plus, en dominance avec l'impératrice, vous souhaitez réussir. Vous souhaitez réussir, vous souhaitez retrouver ce confort, cette sécurité matérielle, financière. Il y a cette notion aussi de vouloir absolument obtenir cette récompense. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 d'épée? Vous pourriez aussi tout à fait le faire pour vos enfants, pour justement, dans l'esprit du foyer, l'esprit familial, ou pour retrouver vos enfants. Ça, c'est possible aussi. Ok, on voit là une certaine pression, comme je vous disais, ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est du stress avec le 5 d'épée. On veut obtenir une victoire absolument. Comme je vous disais, il y a cette notion, voilà, d'ego. D'ego qui ressort, où il nous faut absolument cette victoire. Et le chariot, il y a comme une sorte de détermination. Il y a peut-être aussi une envie de déménager dans tout ça. Il y a peut-être une envie de déménager, puisque le chariot nous parle de déplacement, nous parle de mouvement, mais il y a une certaine détermination, mouvement, de se mettre en action et de vouloir obtenir une victoire coûte que coûte. Parce que, voilà, il faut que je le fasse. Et comme je vous disais, c'est aussi beaucoup l'ego qui parle. Il me faut cette victoire. Et alors, vous finissez avec le valet de bâton. Valet de bâton, bah, on retrouve ce 4 de bâton qu'on avait en dominance. Bah, écoutez les amis, et on a encore ce 5 d'épée en corrélation ici. Vous obtenez un résultat et vous êtes fiers de vous. Il y a cette notion, vous arrivez à la fin du mois. Alors, je ne vous dis pas que peut-être que tout ne va pas se passer ce mois-ci. Ça va peut-être s'étaler aussi sur décembre, puisque les tirages, là, on est sur les énergies de novembre, mais ça peut bien évidemment déborder sur décembre. Mais dans tous les cas, la finalité, les amis, c'est justement avec le valet de bâton, c'est déjà le fait de se sentir plus léger, puisque vous obtenez une récompense, vous obtenez un résultat dans quelque chose, et vous pouvez partir l'esprit léger. Le valet de bâton, c'est celui qui, comme je vous disais, est enthousiaste. Il y a cette notion, voilà, de découverte, de curiosité. On est sur les valets, donc on nous parle aussi de nouveauté. Il y a aussi cette notion, voilà, de savourer l'instant présent parce que vous avez obtenu ce résultat, parce que vous avez obtenu une sorte de victoire. Vous avez passé un cap majeur sur ce en quoi vous vous êtes investi sur ce mois de novembre. Donc là, c'est top. Maintenant, je reviens un petit peu sur la vie sentimentale. Ouais, il y a un combat intérieur, comme je vous disais, intérieur ou envers une personne avec qui vous avez démarré. Ou alors, justement, on n'est pas d'accord parce qu'on a envie de ce nouveau départ. On a envie de déménager. On a envie de commencer quelque chose de tout nouveau. Et là, vous n'êtes pas d'accord avec l'autre ou cette personne n'est pas d'accord avec vous. Il y a cette notion... moi, je pense que vous êtes déterminé à arriver jusqu'au bout, mais cette idée, soit, si c'est un combat intérieur, de laisser cet état émotionnel derrière vous, si c'est un combat intérieur, ou alors, si c'est envers une personne, soit vous quittez cette personne parce que, voilà, vous, il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose, vous êtes dans une recherche de quelque chose de beaucoup plus épanouissant, qui va plus vous nourrir dans tous les cas. Et bah dites donc les scorpions, incroyable ce tirage. Allez, alors après prenez vraiment ce qui résonne. On est sur des énergies générales. Allez, le conseil, les amis scorpions, pour ce mois de novembre. Quel serait le conseil pour mes chers scorpions ? La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Superbe. Et nous avons la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je propose des guidances privées. Vous allez avoir mon mail qui s'affiche si vous souhaitez des informations. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, à vous abonner aussi à la chaîne si la chaîne vous plaît. Je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité les amis. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.